Bienvenue dans ce nouveau vlog direction Miami avec une invitée très spéciale. Regardez qui j'ai retrouvé. Qu'est-ce que t'en penses? 12 balles le cheesecake. C'est scandaleux. C'est scandaleux, putain. Ça vaut 6 balles, ça même pas. Regardez la taille du cocktail. Il fait la taille de sa tête, genre. Je suis à 100 d'organiser. C'est 60 $. Impossible de finir. C'était tellement chargé, les gars. Regardez, il y a marqué Marseille, bébé. Marseille, bébé. Bordeaux. Elle veut quoi, la dame, là? C'est Marseille, bébé. Après une nuit très mouvementée, on s'est réveillé assez tard le lendemain. On est sorti et on a appris à manger. Il était à peu près 14h et il faisait un temps magnifique comme vous pouvez le constater. On ne le savait pas, mais 2 jours après notre départ, il y allait avoir une tempête qui allait dévaster la Floride, un ouragan. Donc tout va bien, nous on a échappé au pire. Et du coup on s'est rendu sur un bateau pour faire le tour de Miami et voir les maisons de stars. Du coup ça c'était trop bien malgré la météo qui était mauvaise. On a vu des maisons de fou, on avait une vue sur la ville aussi qui était trop belle. Donc franchement on regrette pas notre activité du jour. C'est trop belle, non mais... T'es choquée? Tu vas t'es là. Hein. Regardez. Il y a 2 mecs, il y a plein de meufs, il est de l'Écosse. But you can still see it. It belongs to the Bacardi Island to see the house of the. It can happen. Puede pasar. I hear she's getting a divorce. Oh my god. Elle est peut-être dans la mine. Will Smith. Will Smith and his wife. Je le dis dans l'audio pour me rappeler. Ils ont été implantés d'Afrique, chaque palmier. C'est la maison de l'inventeur du Viagra. Le Viagra, ça rapporte. Ça paye bien. Hein. La dinguerie. C'est la maison de Rihanna, les gars. Les gars. Si amigos, la de mano derecha es un estudio grabas. Please keep your chest start working, I guess, on Monday. Y en su nombre, you have chances to win vacations. La mamie du bateau. Tienes una oportunidad para ganar unas vacaciones to a Las Vegas. De retour sur le continent, on s'est baladé un petit peu dans le port de Miami où il y a plein de boutiques, de restaurants, etc. Super. C'est le pantalon de Marie là. Regarde-nous là. Regardez. Ils se sont mis les chips tout seuls. Du coup on peut pas faire les gros rats. Après avoir mangé, on est rentré tranquillement à notre auberge et du coup je vous fais un petit tour de notre auberge de nuit parce que je crois qu'elle est encore plus belle de nuit. Je regardais avec toutes les guirlandes autour de la piscine et tout. Il y avait tout un espèce de jardin qui est immense où tu peux t'asseoir à plein d'endroits. Vraiment c'est trop beau, j'adore. Donc là on récupère notre petite voiture de pétasse pour la journée. Très sympa. Très sympa la petite Mini là. Ça va se la péter dans les Everglades. Hein. Une petite dégustation de ce qu'on a acheté. Regardez, je m'en fous pas, un pain au chocolat, un croissant aux amandes. Ah. Hyper bon. C'est bon. Ouais. On valide. On a trouvé un nouveau plan. Parfait avec le volant. Du coup, story time de la soirée de vendredi soir.
Ouais. Le plan était qu'on allait en boîte avec un promoteur. Donc on se pointe à la manette. On était habillés genre combi et robe, mais avec nos baskets quoi. Enfin, Converse et des Nike, enfin, des baskets de ville quoi. Enfin, voilà. Et on voit devant la boîte des meufs, donc déjà tout en talons. Ouais, et on était dans un quartier hyper. Genre avec que des boutiques de luxe, Gucci, Louis Vuitton, tout ça. Et donc les meufs tout en talons, tout habillées, très petit tissu quoi, voilà. Hein. Déjà on se sentait pas trop à notre aise. Enfin toi Marie, genre t'as vu que les vigiles et tout, genre on est arrivés, ils avaient direct fixé nos chaussures. Genre moi j'ai pas fait ça. Ah mais ils nous regardaient de haut en bas et vraiment. Je sens qu'ils ont tilté sur les chaussures quoi. Là il y a un vigile qui nous fait genre, il dit quoi en mode. Il faut leur changer les chaussures, c'est que des heels. Ouais, que il a dit talons. on a une politique de talons hauts pour pouvoir rentrer. Mais pardon, changement de plan. On n'avait même plus envie de rentrer à la boîte. Nous, le principe des mecs qui nous disent bah vous pouvez pas rentrer parce que vous avez pas de talons, enfin on est où quoi. Ouais. Genre portez-les les talons, hein. Vous verrez que passer une soirée en boîte avec des talons, c'est galère. Enfin là on était dans Miami Centre et du coup on repart sur Miami Beach. Et on se dit bah genre on va trouver un bar posé au bord de la plage et voilà au moins on boit un coup et tout, mais on fait pas rien de la soirée. Malheur. On galère déjà à trouver un bar. Il y en a où il y a des soirées, du coup genre l'entrée payante, enfin 20 balles, les cocktails coûtent déjà 20 balles aussi, enfin genre non pas du tout. Du coup on se dit bah on prend un bar genre un peu plus posé, enfin tant pis vous n'avez pas trop d'ambiance mais au moins on peut boire et tout. Du coup on trouve un bar, le bar de son ancienne auberge parce qu'elle a passé 2 nuits de plus avant que j'arrive. Et des cocktails, alors comment expliquer ça? En gros il y avait plusieurs tailles. Et donc là le mec nous dit genre c'est happy hour, alors déjà il était minuit, happy hour de bof. Un cocktail acheté, un cocktail offert en gros. Donc le cocktail genre petit il était à 17 balles et le cocktail moyen il était à 32. Du coup on se dit ben en vrai si on en prend deux moyens, on n'en paye qu'un seul, ça nous coûte 32 balles, on en a deux, genre ça va. Cocktail ben du coup énorme, genre c'était un bol chargé comme jamais. Et on avait du mal à le boire quoi, tellement c'était fort, on cherchait plus l'alcool. Chaque gorgée c'était un shot quoi presque. Ok donc le bar il fermait à 3h, donc à 3h on s'est fait virer du bar, moi j'avais même pas pu finir mon verre et tout, enfin vraiment genre. Mais on était bien quoi. Si on rentre tranquille. Mais c'était trop bien, on a mis du Joule. Ah oui on a mis du Joule dans la rue et tout, on avait fait pipi dans un palace et tout. On avait très envie d'aller aux toilettes, du coup on passe devant un palace, on se dit au culot, on va pisser et genre il y avait des gens qui faisaient le ménage là, ils nous ont dit oui allez-y, du coup on a pissé dans le palace. On était sur le chemin du retour. En gros on passe devant un endroit où il y avait l'air d'avoir une boîte parce qu'il y avait plein de gens dehors et tout, et du coup on voit que en fait moi je vois au premier le kebab et du coup je pensais que c'était juste les gens qui mangeaient au kebab et du coup je dis oh non c'est un kebab de merde, voilà. Et là il y a des Français qui nous entendent, il y a un mec qui dit ouais c'est juste un kebab de mecs. Du coup demi-tour, on va voir les mecs. Du coup nous on disait qu'on rentrait à l'auberge et tout, mais eux ils étaient non c'est dommage et tout, eux ils voulaient aller dans un autre bar. Oui ils nous ont emmenés dans leur bar, ils nous ont fait goûter les cocktails et après personnellement je me souviens pas du reste de la soirée. Et après, ça avait pris un autre tournant. Et après je me suis sentie mal et on est rentré quoi. Faut censurer la suite. Petit vomi quand même. Voilà. Et petit. On s'est couché à 6h30 du mat et le lendemain on s'est levé à 12h30. Ouais. Voilà. On s'est levé à 12h30, on est parti de l'auberge à 14h. Journée très courte, mais intense. Ouais. On avait à peu près 1h30 pour aller aux Everglades. Le temps était magnifique encore une fois. Et ensuite on est arrivé, on avait réservé pour faire du bateau dans les Everglades. Du coup c'était trop bien. Genre, on a vu plein d'alligators. Le bateau c'était une expérience trop cool. Du coup je vous laisse avec les images. Et pas de comment Marie est là. Il est mignon, ouais. Quand il va te bouffer, il sera mignon. They can live about 50 or 60 years. The largest alligator was 40 on the top and 40 on the bottom. See the tongue? Oh my gosh.
The tongue has to stay in the mouth so they don't bite it off. Get the thing out. Right there. Can you see that they know where you live? They go back to your house. no. Yeah. Is it alpha? Who's hungry? Après ça, on a repris la route direction un deuxième parc national à côté de Miami, Biscayne. Et les routes étaient vraiment hyper inondées, ça nous a fait flipper. Non mais les gars, on était en train de marcher, regardez ce qu'il y a en plein milieu. Genre comme ça. On a hurlé. On a réveillé tout le peuple. Ah mon dieu. Je me sens pas bien. Elle est pas bien. Oh, j'hyperventile là. J'hyperventile. Oh. Elle va analyser l'araignée. Attends. Non mais c'est pas possible. Elle est où là? Ah oui là. Oh putain. Oh. Pas mal en plus. Ok, là par contre il y en a plein. Après avoir fait les derniers tampons de parcs nationaux dans mon passeport et avoir acheté mes souvenirs, on est allé se balader dans le parc. Donc dans ce parc national, de base on peut prendre le bateau, aller faire du snorkeling parce qu'il y a plein d'animaux marins. Mais là du coup il faisait pas beau, il faisait pas très chaud, donc on a clairement pas fait. On s'est juste baladé en fait tout le long du parc. On a regardé l'eau, c'était assez paisible, il y avait pas grand monde. On a aussi vu des dauphins qui sautaient au loin et tout, donc ça c'était trop bien. Et après on allait manger. On a repris la route pour Miami Beach. On a voulu se balader sur la plage, là où il y a toutes les petites cabanes de couleurs, sauf qu'on s'est pris littéralement la tempête dans la tête. On voulait faire aussi d'autres choses dans Miami qu'on avait encore à visiter, mais pareil, le temps était horrible. Donc au final, on a juste roulé dans les rues en voiture. Et pour notre dernière soirée, on s'est rendu dans le quartier cubain de Miami qui est Little Havana. Franchement, l'ambiance est assez cool, les décos, tout ça c'est hyper joli, ça fait vraiment très typique. On a mangé aussi dans un resto typique et c'était trop bon. Malheureusement, il n'y avait pas grand monde à cause de la pluie, évidemment. Donc bon, séjour un petit peu gâché par la pluie. On n'a pas vu le Miami qu'on espérait sous le soleil, les palmiers, etc. Mais c'était quand même trop bien, surtout d'être avec Marie. Et du coup, je vous dis à bientôt pour le prochain et dernier vlog de mon Travel Month aux États-Unis.